Nous sommes mardi sur Sun et comme tous les mardis, donc nous parlons business en compagnie de Clément Lessort qui reçoit ce matin un imprimeur engagé. Bonjour Clément. Bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs de Sun. Ce mardi 17 novembre, je reçois effectivement Dominique Goubeau. Il est le PDG de Goubeau Imprimeur. Ça se passe à la Chapelle-sur-Erdre, à côté de Nantes bien entendu. Et tout a commencé un jour de 1897, à l'époque dans le fameux passage Pommeraye. Dominique Goubeau, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour. Dominique Goubeau, quand vous rachetez l'imprimerie en 2000, c'était une réelle vocation transmise par votre papa. On en parlait, ça a commencé en 1897, 4 générations d'imprimeurs. Donc une réelle vocation transmise par votre papa ou le sentiment du devoir, la charge héréditaire de devoir poursuivre cette aventure familiale et entrepreneuriale? Non, surtout pas le devoir, parce que je pense que moi j'étais pas préparé spécialement à reprendre une imprimerie, à faire de l'entrepreneuriat sûrement. J'ai fait Subdeco et j'ai fait autre chose après, mais le sujet c'était plutôt de transmettre par mon père vers moi des idées sur la marche d'une entreprise. D'ailleurs, moi je suis pas imprimeur, je gère une entreprise. S'il avait été boulanger, je serais peut-être en train de gérer une boulangerie aujourd'hui. Le sujet, c'est pas d'avoir le fardeau, le sujet, c'est plutôt d'imaginer être compétent et pouvoir continuer. C'est pas forcément un fardeau. Mais j'ai 50 ans, le problème se posera peut-être pour moi dans 15 ans, ou quand j'arrêterai de bosser, et j'ai 3 garçons, et peut-être qu'ils reprendront aussi, j'en sais rien. Vous avez été formé sur le tas, ou alors en courant comme gamin entre les rotatives Non, quand je venais le mercredi à l'imprimerie, c'était plutôt parce que mes parents ne savaient pas quoi faire de moi. C'était une manière de me garder. Mais c'était en aucun cas une manière de me dire tu seras demain le dirigeant de l'entreprise. D'ailleurs, après mes études, j'ai fait 12 ans dans une autre boîte avant, avec une aventure dans différents postes de vente, de marketing, de directeur des ventes, et pas du tout dans l'imprimerie. Et vous reprenez l'entreprise en 2000. Dominique Goubeau, il faut parler aussi de la situation des imprimeurs aujourd'hui en France. Comment se porte le marché? Est-ce que les imprimeurs sont une espèce en voie de disparition? Alors les stats, oui, depuis 2000, c'est assez affolant, puisque c'est à peu près 10% de mortalité d'entreprise par an. Depuis plus de 15 ans, en tout cas depuis que je suis dans ce métier, et donc c'est effectivement affligeant de voir la diminution des confrères, avec beaucoup de conséquences, notamment sur les sous-traitants et sur les fournisseurs. Sur la partie vision et comment ça se fait, comment ça s'explique, il y a deux sujets, mais je pense qu'on abordera ça tout à l'heure aussi, c'est l'apparition du web. Et l'apparition du web pour nous, à la fois nous aide dans le transfert des fichiers, dans la relation client, et on utilise le web pour ce qu'il sait bien nous apporter, et à la fois nous tue, parce qu'aujourd'hui vous envoyez votre carte de visite sur le web et c'est fait en Pologne, et demain après, et dans 2 jours c'est revenu. Et donc on a d'autres ennuis et d'autres stratégies à développer face à ça. Alors la solution, mais parlons-en tout de suite, puisque vous l'évoquez, quels sont les leviers pour résister justement, et comment est-ce que le papier a de l'avenir devant lui? Comment est-ce que vous vous êtes positionné aujourd'hui, et quelles sont les valeurs ajoutées aujourd'hui de Goubeau Imprimeur pour lutter contre ce phénomène? Vous avez dit le mot, le sujet c'est la valeur ajoutée. Le web c'est quelque chose de relativement froid, il faut savoir exactement ce qu'on veut pour acheter quelque chose sur le web. Il n'y a pas du tout de conseil, ni en format, ni en papier, ni en texture de papier, ni en rendu d'impression. Donc quand vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'acheter. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez besoin de conseils. Et à ce moment-là, notre dimension d'entreprise prend tout son intérêt, puisqu'on travaille sur la valeur ajoutée, sur la relation client, sur la proximité. On a une particularité, c'est qu'on fait 90% de notre business à Nantes, ou sur le Grand Nantes. Donc on connaît très bien nos clients, on les connaît depuis longtemps, on a une relation directe avec eux, et on dit les choses, et on est là pour faire d'une bonne relation. C'est ça le sujet. Comment est-ce qu'on lutte aujourd'hui, et peut-être que vous êtes effectivement proactif là-dessus, ou que c'est une des solutions pour protéger justement la profession contre ce phénomène en tout cas de déprofessionnalisation justement du métier? Comment est-ce qu'on conserve ces industriels, ces passionnés, ces vrais artisans qui appartiennent et qui travaillent dans la tradition de l'amour de leur métier?
Alors, l'amour du métier, c'est uniquement orienté sur une notion de business. Hein. C'est pas le petit artisan du marché Talensac qui fait sa petite imprimerie. C'était le cas de mon grand-père, mais c'est plus le cas maintenant. On est industriel. On n'est plus du tout dans la relation. On est dans une relation de complexité et de business. On n'est plus du tout dans la boutique ouverte. Combien je vous en mets ? C'est pas du tout comme ça que ça marche. On est proactif. Nous, on va faire de la croissance cette année. Comme quoi, si on se débrouille bien, on peut fonctionner comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de conseils. Il y a des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les oriente. Une fois qu'on les oriente, on les oriente aussi sur les choses qu'on sait bien faire nous, évidemment, et plutôt pas sur les choses que font nos concurrents. Donc nous, on va faire de la croissance, on est plutôt OK avec ça. Est-ce que vos clients aujourd'hui vont pas forcément plutôt chercher du prix chez des imprimeurs en chambre, plutôt que d'accepter de devoir payer peut-être sans doute un petit peu plus pour avoir du conseil, de l'accompagnement et de la proximité dont vous parliez à l'instant ? Si, que ce soit des imprimeurs en chambre ou que ce soit du business directement par Internet, c'est notre débat. Mais si j'ose dire, c'est comme acheter direct chez le producteur votre salade ou votre kilo de tomates et l'acheter en grande distribution, ça vient du Maroc et on ne sait pas trop comment et à quel prix social, et voilà. Donc on est sur cette notion de territoire, nous. On est ici, on va vivre ici, on veut vivre ici, on veut que vos enfants demain soient nos ouvriers ou fassent partie de notre personnel demain. C'est ça qu'on cherche. Alors vous avez parlé de croissance à l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires pour 2014 et puis comment ça sent sur la fin 2015 ? 2014, on a fait 5,6 millions et on attend un petit peu moins de 5,9 millions cette année. Donc ça fait 7-8% de croissance, je pense. On clôture notre exercice à fin décembre. On est pour l'instant confiant et on est plutôt confiant parce que la fin de l'année est traditionnellement toujours très, très bonne, voire très chaude chez les imprimeurs en général. C'est toujours compliqué. Avec des perspectives de recrutement, Dominique Goubeau, et sur quel profil pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des perspectives ? Oui, il y en a. On a 2 personnes à embaucher, je pense, dans les prochains mois. On aura une web marketing. Une web marketeuse, j'en sais rien, orientée sur le marketing du web que nous faisons nous-mêmes, pas pour imprimer, mais pour se faire connaître et pour transférer des informations à nos clients, et qui fera aussi le marketing de l'entreprise. Et c'est une des réponses par rapport aux questions que vous amenez tout à l'heure. On ne peut pas vivre caché, il vaut mieux être ouvert et montrer ce qu'on sait faire. Donc du coup, on a besoin de le dire, et donc il faut vraiment pousser l'information. Et l'autre sujet, c'est les gestions complexes avec les fichiers et les transferts de fichiers clients. Donc on aura besoin de développeurs, je pense au moins un développeur dans les prochains mois. Vous parliez en introduction et on évoquait l'idée effectivement de l'évolution du marché, la disparition effectivement de certains acteurs. C'est peut-être, je dirais aussi, dû à la taille des entreprises. Est-ce que quand on est une entreprise et une petite et moyenne entreprise, donc de moins de 250 salariés, en l'occurrence c'est votre cas puisque vous êtes à 44 ou 45 salariés, me semble-t-il, est-ce que c'est pas forcément d'ailleurs et finalement une force pour être agile, pour accompagner justement les mutations, les changements et résister en fait mieux à la conjoncture et aux mutations économiques. La taille, c'est sûr. La stratégie de l'entreprise, c'est une autre chose. Et puis surtout, sa finance. Le sujet, c'est l'investissement. Nous, on est gavés d'investissement, mais on a aussi des banquiers qui nous aident, qui nous suivent et à qui on prouve que la rentabilité de la boîte se gère sur le long terme. Et on ne fait pas n'importe quoi pour la rentabilité de l'entreprise, et notamment sur sa gouvernance ou sa transparence. Donc du coup, on n'a aucun problème de financement, contrairement à ce qu'on peut entendre dans notre marché ou dans le monde en général vis-à-vis des banquiers. C'est pas le cas pour nous, pas du tout. Si on sait montrer, si on sait investir, si on sait faire, on est suivi. C'est pas un problème. Donc je réponds comme ça avec cette question. Après, la taille, oui, faut pas voir trop grand et il faut être mesuré dans ses investissements parce que c'est un coût important, donc faut faire gaffe à ce qu'on fait. Mais... C'est une volonté de rester sur une taille qui est effectivement moyenne, d'être proche aussi d'ailleurs d'un point de vue managérial, d'être proche de vos équipes au quotidien. Ouais, absolument. On pourrait très bien se dire, j'ai eu plein d'opportunités, par exemple, pour faire de la croissance externe et racheter des entreprises. Très très souvent, je l'ai pas fait pour ces raisons-là, en disant, si demain on est 100, est-ce que je me retrouverai dans ça ? C'est peut-être pas forcément évident pour moi ou pour mon équipe, pour mes managers. Et puis du coup, c'est peut-être plus facile de le faire avec des croissances externes, mais avec des entreprises qui demeurent. J'ai racheté une entreprise il y a quelques mois et elle vit de sa belle vie et c'est chouette. Elle est dans le groupe. Bon, on s'échange des choses, mais on est quand même en concurrence et ça fonctionne. Vous avez parlé tout à l'heure d'investissement, donc capacité d'investissement à la fois sur des fonds propres et sur la confiance des institutions financières qui vous accompagnent. La solution, Dominique Goubeau, c'est l'innovation et peut-être que c'est un mot aussi qu'il faut prononcer, dont il faut parler pour résister, pour sortir effectivement du jeu aujourd'hui.
Oui, Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement déjà sur du volume, et puis concrètement quels sont les axes innovation? Est-ce que c'est l'investissement sur du matériel important aujourd'hui pour être performant? Il y a grosso modo trois types d'innovation dans l'entreprise. Il y a l'innovation technologique, et là on utilise une technologie que nos fournisseurs nous vendent, et donc il faut l'utiliser, il faut apprendre ces technologies. La plupart du temps, ça va beaucoup plus vite, ça utilise moins de papier, moins d'énergie, moins d'eau, moins d'encre. Donc on a des économies de fonctionnement. La deuxième notion d'innovation, c'est sur les matières, sur les papiers, sur qu'est-ce qu'on peut imprimer de mieux, sur quel support, quel format. On est toujours un peu créatif là-dessus. On a des spécialistes dans l'entreprise qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Moi je ne suis pas imprimeur, mais des gens qui adorent proposer ces choses-là. Et puis la troisième innovation, je pense depuis plus de 15 ans dans l'entreprise, qu'on appelle maintenant la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui s'appelait Performance Globale il y a quelques années, et puis on change le nom en fonction de l'actualité, mais c'est plutôt la même veine, c'est on s'entend bien, on partage le profit, on utilise nos fournisseurs avec une très bonne relation, on est indépendant de nos clients, on soigne nos collaborateurs, on a une ambiance d'entreprise, alors c'est mon point de vue, il faudra interroger les gens, mais on essaye que ce soit cool, bienveillant, voilà. On travaille beaucoup, on est à un niveau d'exigence très fort, mais on a aussi énormément de remerciements clients et de relations sympathiques. Alors vous parliez de RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Pendant longtemps, on a effectivement pointé, et peut-être encore aujourd'hui, le métier des imprimeurs comme un métier sans doute de consommateur d'énergie. Aujourd'hui, ça pose la question évidemment, et c'est d'actualité, sur ces questions environnementales plus que jamais. Dominique Goubeau, est-ce qu'on peut, et ça sera sans doute ma dernière question, est-ce qu'on peut travailler en tant qu'imprimeur, faire du business de façon éthique et écologique? Ah oui, en fait, les papiers qu'on utilise sont des papiers certifiés. On plante des arbres comme on plante du blé, sauf que le blé, on le coupe tous les ans. Les arbres, c'est tous les 30 ans, mais c'est le même raisonnement. Les encres sont d'origine végétale maintenant. Et puis la deuxième vie du produit, c'est-à-dire les chutes, les lavages d'encre, les lavages d'encrier, les chiffons et tout ça, ça s'en va dans des filières, ce qui fait que c'est plus du tout enfoui, c'est plus du tout mis dans la poubelle. Enfin, on est super clean, mais comme plein d'industries fondamentalement. On n'est pas plutôt mieux et en avance parce qu'on avait cette mauvaise réputation, mais dans le métier d'imprimerie, mais maintenant c'est plus le cas. Après, sur l'autre partie, sur le côté éthique, nous on considère qu'on fait partie du territoire, donc on veut travailler ici, on veut développer. Et quand vous m'invitez aujourd'hui, je suis ravi de le faire parce que c'est une occasion pour dire, une occasion géniale pour dire à nos partenaires, à nos clients, on existe, on est là, on fonctionne, tout va bien. Et je suis positif, énormément positif moi sur le business qui est bon. Qui est sympa, et c'est comme ça que je vois la vie en général en fait. Ça fait du bien de l'entendre, Dominique, et particulièrement ce matin, Dominique Goubeau, merci d'être venu à Sun Business. J'en profite, Thomas, très rapidement aussi, comme chaque semaine, pour préciser que la semaine prochaine, je recevrai Jean-Baptiste Drouet. Il est le directeur d'IMS Entreprendre Pays de la Loire-Bretagne, créé en 1986 par des dirigeants d'entreprises. Ce réseau national regroupe 250 acteurs engagés dans des démarches d'ailleurs de responsabilité sociétale. On en parlera avec mon invité la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Clément Lessort d'avoir